Salut à vous tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. Maintenant, aujourd'hui, je vais toujours te demander, est-ce que vous allez bien? Où sont passées mes bonnes manières? Est-ce que vous allez bien? Euh, pour le vrai, j'ai pas encore choisi quel message j'allais transmettre aujourd'hui. Donc, je pense que je vais regarder dans mon cahier. J'ai toujours des idées j'ai fait dernièrement une liste d'idées. Puis je pense, tu sais quoi, que je vais juste pointer mon doigt comme ça et m'arrêter sur ce que je vais faire aujourd'hui. Oh yes! Je me suis arrêté sur conseil pour une personne en manque de self-love. Donc aujourd'hui, comme je viens de le mentionner, on va challenger des messages pour une personne parmi vous qui aurait besoin d'un petit coup de pouce pour s'aimer un peu plus, un petit coup de pouce pour être plus douce avec soi-même, pour se faire du bien. Donc, cher, wow, ok, cher esprit qui me guide et qui me protège, s'il vous plaît, aidez-moi à transmettre ce message pour une personne qui serait en besoin d'amour propre, d'amour de soi, une personne qui est dans un état en ce moment où est-ce qu'elle ne s'aime pas vraiment. Donc, on aimerait aider cette personne à pas s'aimer davantage. Quels sont les messages que tu aimerais transmettre, univers, esprit qui nous guide et qui nous protège? Un message pour une personne qui aurait besoin d'un peu plus de self-love. Cher univers, esprit qui nous guide et qui nous protège, s'il vous plaît, appuyez-moi dans la transmission de ce message. Je vais transmettre un message à une personne qui aurait besoin d'un peu plus de self-love. Pendant que je brasse les cartes, j'aimerais juste vous dire que pour celles qui ont écouté ma vidéo hier, là en ce moment, je filme encore avec mon téléphone. Ma caméra, les batteries sont en train de charger. J'ai acheté des batteries de surplus pour pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé hier. Malgré que la batterie n'était pas complètement déchargée quand la caméra s'est arrêtée hier. En tout cas, je suis en plein processus de, comment dire, de m'adapter, de mieux comprendre ma caméra. Donc, je filme avec mon téléphone, mais comme si ma vie n'était pas assez compliquée comme ça, je filme avec le côté de la caméra qui est la plus performante. Vous savez, le dos du téléphone. D'habitude, je filme avec le côté de la caméra selfie, mais le rendement n'est pas vraiment bien. Puis, d'habitude, quand on filme, je pense que tout le monde c'est pareil, quand on filme avec la caméra selfie, c'est parce qu'on veut un retour, on veut se voir. Donc là, en ce moment, je ne me vois pas. J'ai fait quelques tests pour voir si c'était correct. Puis ça avait l'air correct. Donc, j'espère que vous allez tout bien voir et quand je vais vous montrer les cartes, ça va être correct. Hier, j'ai fait une vidéo toujours avec ce côté de la caméra là. La caméra la plus performante du téléphone, celle qui est le dos. Mais il y a des moments où je vous montrais les cartes puis vous ne les voyez pas. Donc, j'ai quand même posté la vidéo, mais je trouvais ça un peu plat. J'espère que là, vous allez vraiment bien me voir et que je vais bien penser à bien me positionner pour montrer les cartes. Donc, un petit message pour une personne qui aurait besoin qu'on l'aide à s'aimer un peu plus aujourd'hui. Un message de self-love qui en ce moment a besoin d'entendre un message pour les aider à s'aimer s'aimer un peu plus. Ok, on a le fou. Oh, c'est vrai, d'ici. On a le fou comme première carte. Il y a eu aussi le chevalier de bâton. Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre sur en ce moment qui sont soit dépourvus, en manque de self-love? Quels sont les messages que je peux vous transmettre de par l'entremise de l'univers et des esprits qui me guident et qui me protègent, qui pourraient vous aider à vous aimer davantage? Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Ok. On a la star. Je suis tellement habitué quand c'est la caméra selfie de me regarder puis je vois
clairement où je montre les cartes. Mais là, je me rappelle que je dois me mettre ici, mais il faut vraiment que je me rappelle et que j'oublie pas. On a la star, l'étoile, je veux dire. Cher univers qui me guide et qui me protège, quels sont les messages que je devrais transmettre aujourd'hui à une personne qui est en manque de self-love? Un message pour la booster, pour l'aider à voir plus clair dans la situation qu'elle vit en ce moment, qui fait qu'elle ne s'aime pas vraiment. Alors, on a besoin d'un message pour l'aider à voir plus clair, pour la booster, pour la guider sur ce moment qu'elle vit, dans ce moment qu'elle vit en ce moment. Le soleil. Donc, vous voyez, j'oublie encore. Ici, le soleil. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui? Oh. On a le le 2 de coupe. Je pense qu'on va s'arrêter à ça pour l'instant. Puis si j'ai besoin de clarifier, je sortirai d'autres cartes. La première carte que j'ai tirée est le fou. Donc ensuite, à côté du fou, on a le valet de bâton. Ensuite, l'étoile, le soleil et le 2 de coupe. Laissez-moi respirer un peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Hein? Vous savez quoi? Je vais clarifier les cartes parce que je vois, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. S'il vous plaît, univers et esprit qui me guide et qui me protège, j'aimerais qu'on clarifie le fou pour être certaine que je vais dans la bonne direction. Aidez-moi, s'il vous plaît, à clarifier le fou. Ici, j'ai le 9 de bâton pour clarifier le fou. Bon. Ici, avec le fou, je vois que tu as besoin d'un nouveau départ. Je ne sais pas si c'est de changer d'environnement, de faire quelque chose de nouveau pour t'aérer les pensées, pour te changer les idées, dépendamment de ce que tu vis comme situation en ce moment. Je sens que tu as besoin de tout recommencer d'une certaine manière. Peut-être juste de briser ta routine, parce que je sens ici que tu es fatigué. Est-ce que tu es une personne est-ce que tu te bats contre la vie? Hein? Est-ce que l'univers t'envoie des signes et toi tu es là en train de te battre contre la vie? Je sens que tu vis dans la lourdeur en ce moment. Je sens que tu as beaucoup de choses qui te tracassent. Et je sens aussi que si ce ne sont pas des choses, des éléments dans ta vie qui te tracassent, je sens que tu as beaucoup d'idées, mais que tu ne sais pas laquelle suivre. Que tu veux entreprendre beaucoup de choses. Puis, le fait que tu n'arrives pas à centrer tes idées sur ta pensée, tes actions sur une seule idée, ça fait que tu te sens fatigué. Vu que tu ne restes pas plongé dans un seul domaine, je dirais, c'est comme si tu sens que tu n'avances pas. Tu donnes un petit peu partout, mais pas assez focus sur une de tes idées. Donc, ça fait que tu te sens fatigué. Puis,
tu sens comme si tu faisais rien, même si tu fais beaucoup, mais c'est à cause que tu ne travailles pas de la bonne manière en ce moment. Euh, je pense que tu devrais te recentrer sur une seule chose, sur une seule idée pour pouvoir alléger ton esprit, puis centrer tes efforts sur cette idée-là, afin que, ben, premièrement, tu te sentes mieux, tu te sens moins, comment dire, exténué. Puis peut-être que si tu te sens seulement sur une idée à la fois, tu investis dans cette idée-là, tu vas te sentir mieux, puis tu vas te retrouver un peu plus d'amour pour ta personne parce que tu vas avoir plus d'avancement si tu te centres sur une seule chose au lieu que tu te centres sur plusieurs projets puis qu'à la fin, les projets soit n'avancent pas du tout ou avancent tout doucement. Puis ça fait que quand ça avance trop doucement, toi, tu sens que ben, t'es pas bonne, que tu travailles pas assez fort. Donc là, tu essaies de travailler encore plus fort, mais ça avance pas. Ce que je vois ici, c'est que tu dois vraiment prendre le temps de te poser, de te dire, ok, je vais choisir un seul projet. Qu'est-ce que je veux faire en ce moment? Est-ce que je veux focuser vraiment sur, je sais pas moi, ma page YouTube? Est-ce que je veux vraiment focuser sur mes talents de dessin? Est-ce que je veux vraiment focuser en ce moment sur mon projet de poterie? Est-ce que je veux vraiment focuser en ce moment sur ce cours que j'ai envie de prendre? Est-ce que je veux vraiment focuser à 100% dans mon entraînement? Tu sais, choisis-toi un truc et focus dessus tous les jours. Et que c'est comme ça que tu vas avoir un peu plus d'avancement. Puis le fait que tu vas avoir de l'avancement, tu vas avoir plus d'estime pour ta personne parce que tu vas voir que tes efforts sont en train de fructifier. Tes efforts sont en train de faire que ton projet, il avance. Donc, tu vas te sentir mieux dans ta peau parce que ça va te valoriser de voir que comment dire, tes efforts amènent à quelque chose. Tu vois un certain avancement. Tandis que là, tu mets beaucoup d'ampleur sur plusieurs trucs, tu te fatigues, tu t'épuises, après tu te demandes pourquoi tu n'es plus capable, pourquoi tu ne vois plus d'avancement, mais c'est que tu focuses sur trop de choses en même temps. Désolé. Il y a des moments où ça arrive qu'on peut focuser sur plus qu'une chose en même temps, mais je pense que quand on commence quelque chose, c'est mieux de focuser seulement sur un projet. Comme ça, on le voit s'épanouir et ça nous donne plus envie de continuer ce projet-là et peut-être de donner un peu plus de temps à notre deuxième projet. Donc, tout ça, ça ramène à un nouveau départ. Tu as besoin de revoir ton plan, choisir le projet dans lequel tu veux investir principalement, puis de voir, tout ça comme sous un nouvel angle parce que c'est pas parce que les autres projets tu les mets de côté que tu vas jamais te réinvestir dans ces projets-là. C'est juste qu'en ce moment, ça sert à rien de t'exploser la tronche en voulant investir dans tous ces projets-là quand ça te fait plus de mal qu'autre chose puis que tu es en train de dévaloriser puis de te fatiguer pour rien. Donc, centre-toi sur un seul projet puis tu vas voir que ça va avancer un peu plus. Ensuite, on avait le chevalier, je veux dire, de bâton. Ce que ça me dit, c'est ce que je viens de dire en ce moment, c'est que quand tu vas en fait te centrer sur un seul projet et que tu vas décider de prendre un nouveau départ parce que tu vas te centrer sur ce projet-là, tu vas voir les choses avancer un peu plus vite, tu vois. Le chevalier ici, il est en mouvement, hein? Son cheval, il court carrément. Puis moi, le bâton ici, je le vois comme ton projet qui va avancer de plus en plus parce que tu auras focusé ton attention sur cet unique projet-là au lieu de centrer ton attention sur tous ces projets qui t'exténuent. Donc, avec le chevalier de bâton, je vois que en te centrant, comme j'ai dit plus tôt, sur ton projet principal, celui qui te porte le plus à cœur, celui dans lequel tu as le plus envie d'investir, ben c'est ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un avancement qui va te donner envie de plus avancer et qui va te donner confiance, qui va te redonner confiance en toi, qui va te donner envie d'investir de plus en plus dans ce projet. Tu vas te sentir bien, tu vas retrouver l'équilibre
en ce qui a trait à l'amour de toi-même, le self-love. Comme ici, on le voit, cette femme, elle est bien, elle est équilibrée. Elle est tant aussi, elle est équilibrée au niveau de ses émotions et au niveau de sa raison. Parce que le fait qu'elle s'est centrée sur un seul projet, elle a la tête un peu plus claire, elle est moins déboussolée. Puis, on s'entend que quand on a nos émotions et notre raison balancées, on se sent mieux, hein, on se sent plus outillé, je me dirais, pour parcourir ce chemin qu'est la vie. Donc, ça montre que tu vas te sentir plus équilibré, je dirais aussi plus soutenu par l'univers. Quand je vois la star aussi, ça me dit que tu vas comme être d'une certaine manière le centre d'attention, mais quand je dis le centre d'attention, c'est que ton centre d'attention, je le vois plus dans le sens que plus il va être mieux centré, plus tu vas te sentir, euh, comment dire, balancé. On s'entend, la vie, c'est une question de balance. Et en ce moment, tu n'es pas balancé. Tu comprends? Donc, tu vas investir dans ta raison, dans tes émotions. Ça va te permettre de faire les bons choix, de choisir le bon projet. Puis ça va faire en sorte que tout va aller pour le mieux et que tu vas aller dans la bonne direction. Parce qu'en ce moment-là, tu es de tout bord, tout côté, puis tu n'es pas stable. Ensuite, on a le soleil. Encore une fois, toujours dans la direction qu'on emprunte en ce moment, tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir libre et je pense même que le projet que tu vas choisir va te permettre de te sentir euh, libre. Tu vas te sentir bien. Tu vas te dire, mais mon Dieu, pourquoi j'avais pas choisi de m'investir dans un projet plus tôt? Tandis que au lieu de vouloir faire tous ces projets, de vouloir m'investir dans tous ces projets-là, pourquoi j'avais pas choisi ça plus tôt? Je vois ici que ton projet, il va fleurir, il va prendre de l'ampleur. Je vois ici que l'univers va t'appuyer dans ce que tu vas choisir de faire. Je sais pas quel projet que tu vas choisir, mais je sens que c'est un projet qui va vraiment t'aider à comment dire, développer ton estime de soi, ton amour de toi-même. Je sens que l'univers va t'appuyer. D'après moi, si l'univers choisit de t'appuyer, c'est que c'est un projet qui va être bénéfique pour les autres aussi, que dans ce que tu fais, tu vas aider beaucoup de personnes. Je ne sais pas si c'est un projet qui a rapport avec les réseaux sociaux, mais je vois que ça va avoir beaucoup d'ampleur, puis que ça va aider beaucoup de personnes. Tu vas en inspirer beaucoup, puis tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir apaisé. Et pour finir, on a le 2 de coupe. Moi, quand je vois le 2 de coupe dans ta situation, ce que ça me dit, c'est que... Je te montre la carte. Ce que ça me dit, c'est que après avoir passé par tout ce qu'on a vu, hein, de te recentrer, peut-être même de méditer pour choisir un seul projet, arrête de t'éparpiller de tout bord, de tout côté, pour pouvoir prendre un nouveau départ par rapport au projet que tu auras choisi de focuser. Je vois qu'après justement avoir choisi ton projet, tu vas avancer de l'avant, assez rapidement même, plus vite que ce que tu aurais pensé. Tu vas voir des avancements dans ton projet, tu vas voir que tu es meilleur que ce que tu pensais aussi, et tu vas voir ça assez rapidement. On a dit que tu allais te sentir balancé mentalement, tu as balancé tes émotions et ta raison. Ça va te faire te sentir libre, tu auras plus d'énergie pour investir dans ton projet. Mais je vois qu'ensuite, à la fin, on a le 2 de coupe. Et ce que ça me dit, le 2 de coupe, c'est que c'est vraiment une question d'harmonie, ce que je vois. C'est ton toit va être bien et qu'il y aura rien de l'avancement dans ton projet. Il y aura rien des bonnes choses qui vont arriver. Je dis pas qu'il y aura pas des petites embûches parce que quand on avance, on rencontre souvent des embûches qui font qu'on doit travailler encore plus fort des fois pour avancer et tout. Puis c'est normal, c'est des petites leçons de vie. Mais je vois que tu vas être bien avec toi, mais tu vas être bien avec la manière dont tu travailles. Puis, ce que je vois ici, c'est toi avec toi-même. C'est toi avec toi-même. Je vois de la polarité. Je vois
encore une fois, moi, ce que ça montre, c'est encore tes émotions et ta raison qui travaillent de cœur à ce qui est de l'avancement dans tes projets. Puis, tu vas ressentir un calme intérieur assez paisible, assez zen. Ton esprit sera de moins en moins chamboulé. Je me répète, mais c'est vraiment dans cette direction-là que je vois que la lecture s'en va. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Puis, il n'y aura rien que des beaux accomplissements. Je vois que de beaux accomplissements. Je vois que du bon. Je vois que tu vas continuer à travailler pour que ça aille mieux. Je vois que il y aura un échange. Je sais pas quel genre d'échange. Comme je dis, moi j'ai encore dans ma tête tout ce qui est réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais je vois qu'il va y avoir un échange, que les gens vont apprécier ce que tu vas faire et qui vont te le retourner dans les commentaires, qui vont te dire qu'ils apprécient ce que tu fais pour eux, que ça leur fait du bien. Donc en te faisant du bien, tu vas faire du bien aux autres. C'est vraiment magnifique. J'aime ce que j'entends. On va sortir des cartes de l'oracle Starseed pour conclure ta lecture. Cher esprit qui me guide et qui me protège, on veut des petits conseils, des messages pour aider la personne qui vit cette situation qu'on vient de décrire. Pour l'aider à continuer sur ce chemin, à s'aimer de plus en plus, à s'accorder de plus en plus d'importance. L'aider dans son choix de projet. S'il vous plaît, esprit qui me guide et qui me protège. Univers, on veut des messages pour accompagner cette personne dans son choix de projet. Le choix de projet, ce qu'elle va choisir. Comment est-ce qu'on pourrait l'aider avec nos... Hey, j'ai de la misère. Avec nos messages. Quels sont les messages que vous voulez lui transmettre? Quels sont les messages que vous voulez lui transmettre? Des messages qui... Ok, bon. On en a 3, hein? On les prend. On a pour commencer Star Brothers, les frères étoiles. On a l'énergie d'Horus. Le Horus, c'est un dieu égyptien. On a protection, on a loyauté, on a sécurité et on a confiance. Je te montre la carte. Je l'ai expliqué un peu, mais je pense que ça parle de soi-même. Mais je peux même aller te... Mais c'est en anglais, donc moi quand je traduis, ça peut prendre du temps. Mais les frères étoiles, ce que ça me dit, c'est que l'énergie d'Horus, tu iras chercher Horus parce que je sais c'est qui. Mais je sais c'est qui. C'est pas mon frère, c'est pas une personne de ma famille, mais je vois c'est quel Dieu. Mais je ne peux pas te commencer à te le décrire. Donc on va aller voir dans le livre avec ce qui sera écrit. Mais les mots-clés sont protection, loyauté, sécurité et confiance. On va aller chercher. Star Brothers. Page 6. Rappelez-vous que c'est écrit en anglais, ok? Star Brothers. Tu es plus protégé que ce que tu pourrais imaginer. It's safe. Ok. C'est dur de traduire, guys. Ah, restez là, je continue. Tu es plus protégé que ce que tu pourrais imaginer. Il est sûr d'ouvrir ton cœur. Il est demandé que tu t'ouvres pour pouvoir recevoir un nouveau niveau de support. Un support de ceux dans ta vie il est demandé que tu t'ouvres à recevoir un nouveau level, un nouveau niveau de support maintenant. De ceux qui sont dans ta vie,
mais des esprits qui te guident et qui te protègent, avec qui tu es connecté. De par des liens ancestrales, de par tes traumas de ta vie courante et des karmas de ta vie passée. Plusieurs d'entre nous deviennent, je dirais pas non-croyants, mais je dirais plus sceptiques et suspicieux de la loyauté, ce qui crée des blocages quand il vient un moment où est-ce qu'on devrait recevoir du support des esprits qui nous guident et qui nous protègent, de l'univers. La société dans laquelle on vit nous fait comprendre qu'on doit passer à travers la vie tout seul, mais non seulement ce n'est pas sécuritaire, ça nous apprend que ce n'est pas sécuritaire de laisser notre garde derrière nous et d'ouvrir notre cœur. Et malheureusement, ça nous apprend que le monde n'est pas une place qui est safe, qui est sécuritaire et qui est, qui est safe pour nous. Puis cette carte ici veut te faire comprendre que tu as une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité d'expérience dans la vie que tu vis aujourd'hui. Il veut que tu te sentes profondément en sécurité, même si tu passes par des moments difficiles. Ils veulent que tu éloignes la peur que tu as, si tu as une peur de l'univers, pour que tu puisses voir dans les esprits qui te guident et qui te protègent dans l'univers des opportunités de te fondre dans l'amour. Il te guide pour que tu puisses rester ouverte à recevoir des plus grands niveaux de support que tu puisses imaginer. Dans ce monde et même dans les mondes futurs. Il est de ton ressort d'appeler ton équipe de protecteurs, d'esprits qui te guident, qui te protègent, qui te supportent dans ce monde physiquement et dans le monde énergétique, dans le monde spirituel. Ils veulent que tu apprennes à être plus doux avec toi-même, à traverser la vie avec une âme plus légère. Même si tu passes par des hauts et des bas, ils veulent que tu apprennes à ouvrir ton cœur, spécialement quand les choses vont vraiment mal. Donc, ils te demandent comment pourrais-tu ouvrir ton cœur pour que l'univers puisse vraiment t'envoyer ces messages, t'envoyer cet amour, t'envoyer cette guidance. Donc, moi, je pense que ça appelle à ce que tu communiques de plus en plus avec l'univers, parce que c'est vraiment de par ton ouverture qu'ils vont pouvoir communiquer avec toi. Si tu n'es pas ouverte, la porte n'est pas ouverte, ils ne pourront pas avoir accès à ton cœur et te transmettre la protection et les messages que tu as besoin de recevoir. Ici, je vois baby steps. Action, suis ton intuition avant qu'il ne fasse du sens. Waouh! Ça me fait vraiment penser à ton choix de projet. Ça dit baby steps. Je pense pas que j'ai besoin d'aller lire dans le livre ce que ça veut dire parce que ça parle pour soi. Mais ça dit que tu dois prendre de l'action tout de suite, que tu dois suivre ton intuition même avant que ça fasse du sens. Donc, tantôt on a parlé de balancer, excusez-moi, la raison et les émotions. Mais ici, ce qu'on te demande, c'est que quand l'univers t'envoie des messages, surtout quand tu demandes un message et que tu trouves que ça ne fait pas du sens, mais que ton intuition te dit ok, tu dois faire ça, mais tu n'es pas certaine. Puis des fois, on est tous coupables de ça. On attend que ça fasse du sens avant de suivre. Ici, ça te dit, regarde, avance petit à petit et prends action, même si ça ne fait pas de sens en ce moment. Écoute ton intuition. Parce que regarde ici, regarde la carte, comment elle est belle. La personne, elle avance, mais elle n'est pas certaine d'où est-ce qu'elle va. Mais ce dont elle est certaine, c'est que son intuition lui donne un chemin, lui guide, lui montre un chemin, puis elle le suit.
parce qu'elle a espoir, elle a la foi. Donc, je pense que c'est ce que cette carte te dit là en ce moment. C'est aie foi en les messages qui te seront envoyés éventuellement. La troisième carte qui était tombée, c'est tous les chemins amènent à la maison. Ça dit l'autorité intérieure, l'intuition et tourne. C'est quoi gaze? Gaze, c'est. Je pense que c'est regard. Retourne ton regard vers l'intérieur. Donc, je pense que moi, ce que ça me dit, c'est que non seulement on a encore le mot intuition, hein? Donc, encore une fois, tu sais quel choix tu as à faire, prends juste le temps de le faire. Ça parle de l'autorité intérieure. Écoute ta voix, écoute-toi, parce que souvent, je le dis tout le temps, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait juste pas, parce qu'on attend que quelqu'un nous le dise, on attend d'avoir une certaine certitude qu'il faut faire tel mouvement, telle action, mais c'est de prendre action tout de suite. Et moi, je pense que tu devrais même prendre le temps de méditer. Si tu n'arrives pas à trouver ce que tu as à faire, médite. Ton intuition sera plus forte. Tu entendras mieux cette voix à l'intérieur de toi qui essaie de te dire quelle direction prendre. Donc, j'ai envie de lire ce que ça dit, ça. All paths lead home. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore la traduction fait que ça, je vais un peu peut-être m'enfarger dans mes mots. Il dit, c'est normal de regarder vers le monde extérieur pour avoir des réponses et de la guidance. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est de se retourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur. Il t'est demandé de rechercher ces approbations-là vers ton toi-même, vers ton intuition, vers ton intérieur. Il t'est demandé d'étudier ta personne, ton cœur et qui tu es vraiment. Ceci va faire en sorte que tu vas développer une relation avec ton âme, une relation avec ton âme. Le plus de temps tu passes à connecter avec ton âme, plus de temps tu vas investir dans la connexion que tu as avec ta personne, avec ton âme, et plus fort la connexion que tu vas avoir avec toi-même elle va être plus grande en fait. Le défi ici pour les gens qui sont très empathiques, c'est de rester connecté sans se couper du monde. Waouh, ça c'est tellement un message pour moi aussi. Sans se couper du monde. Et la meilleure manière de développer cette pratique de se connecter avec soi-même sans se couper du monde extérieur, c'est de développer une pratique quotidienne qui nous aide toujours à rester aussi connecté avec le monde extérieur. Cette pratique pourra t'aider à faire sortir de ton être la sagesse que tu as à l'intérieur de toi et de justement la mettre en pratique sur ce que tu vis dans ta vie, dans toutes tes interactions. Au fond, ce que ça te demande, c'est de vraiment switcher comment tu pratiques la spiritualité au quotidien. Ça ne veut pas dire que tu le fais mal, ça veut dire qu'il y a peut-être une manière de mieux balancer. Je vois encore cette balance-là qui revient tout le temps. Il y a une manière que tu dois balancer comment tu pratiques ta spiritualité. Est-ce que tu es trop toute seule? Est-ce que c'est parce que tu ne partages pas assez ton être avec les autres? Ça te demande avant de vouloir tout de suite aller, je sais pas moi, te lever, aller sur ton téléphone, appeler ta meilleure amie comme tu fais tous les matins. Ça te demande un moment de méditation. Peu importe comment tu vas choisir de méditer, mais que tu passes un moment tous les jours avec toi-même. Puis
de... Ah, c'est cute ça, mais je sais pas comment le traduire. Waouh! Ça demande vraiment que tu prends le temps de connecter avec ton être. Puis on a vu ça tout à l'heure aussi. Ça prend le temps ça te demande de connecter avec ton être, de trouver une routine où est-ce que chaque jour tu connectes avec ton être. Ce qui va faire en sorte que quand tu vas sortir à l'extérieur, quand tu vas connecter avec les autres, ta manière d'interagir, ta manière juste, même ton silence, ta manière de, je dirais, de participer au monde extérieur va clairement être teinté de la relation que tu as travaillé à avoir avec ton âme. Puis c'est ça qui va changer d'une certaine manière. Tu sais, on va pas changer le monde du jour au lendemain, mais c'est cette manière de faire qui va te créer un état d'esprit qui va peut-être être plus serein, qui va faire en sorte que tu vas influencer les autres, mais que dans ce travail que tu fais pour toi, sur toi, ça va, ça va te faire du bien, ça va faire en sorte que tu vas t'aimer plus, que tu vas te valoriser plus, que tu vas te sentir mieux dans ta peau. Mais ce travail-là va faire en sorte aussi que quand tu vas partager ton être avec le monde extérieur, tu vas enrichir les gens qui sont autour de toi. Tu vas être comme un cadeau pour le monde extérieur. Ça ramène vraiment à ce qu'on disait tantôt. Des moments de méditation, choisis ta forme de méditation, serait très bénéfique pour ta personne. Je pense qu'en ce moment, comme on dit que tu es très bouleversé, c'est qu'il y a un manque de connexion avec ton être. Et le fait qu'il y a un manque de connexion avec ton être, c'est comme si il y a une grande séparation entre qui tu es, peut-être qui tu veux être, ton corps, ta personnalité. Tout ça n'est pas ensemble en ce moment et que il y a il y a l'univers ici qui te demande de prendre le temps de respirer, reconnecter avec ton toi, évacuer la pression, choisir ton projet, te focuser sur ton projet, te focuser sur toi pour pouvoir ensuite, quand tu vas prendre le temps, quand tu auras des moments, c'est sûr, ouais, on a des moments quotidiens qu'on partage avec les gens, mais que ce travail que tu fais sur toi va se refléter sur les autres et que ça va être comme, j'ai goût de dire le mot contaminé, mais c'est trop négatif comme mot, mais ça va comme propager, tu vas comme propager ton amour de toi-même sur les autres, tu vas propager ta connexion avec toi-même, tu vas donner envie aux autres de se connecter avec eux-mêmes, puis c'est rien que du positif quoi. Ton projet il avance, tu connectes avec toi-même, tu incites les autres à se connecter avec eux-mêmes. Mais c'est vraiment en te connectant avec toi-même que ton projet il va avancer, que tu vas retrouver ton amour propre, ton amour de toi-même, ton self-love que malheureusement en ce moment n'est pas vraiment au top. Donc ici j'ai mon quartz rose, je le frotte dans mes mains, je le mets sur mon cœur et je t'envoie beaucoup d'amour. Je remercie l'univers, les esprits qui me guident et qui me protègent, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, m'avoir permis non seulement de me réveiller ce matin, mais de transmettre ce beau message à une ou plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre, qu'ils avaient besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Reprenez-vous en main, s'il vous plaît, centrez votre tête sur un seul projet, centrez votre tête sur une seule personne, sur vous, parce que c'est vraiment en travaillant sur vous que vous allez être capable d'investir dans les autres. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin. J'ai beaucoup aimé transmettre ce message. J'espère qu'il vous a fait du bien. Donc, je vous embrasse et à bientôt.